Aujourd'hui, on connaît tous Shakira, la superstar planétaire, les Grammy Awards, This is incredible. Thank you so much. des concerts devant des milliers de personnes et on se souvient encore de son passage brillant à la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que sa carrière n'aurait jamais pu décoller, elle n'aurait jamais connu le succès mondial si elle n'avait pas pris une décision courageuse. Apprendre l'anglais à partir de zéro. Avant de devenir une icône mondiale, Shakira n'était qu'une jeune fille timide de Barranca qui ne parlait même pas un seul mot d'anglais. C'est-à-dire qu'elle est née et a grandi en Colombie et a réussi à apprendre à parler et à chanter en anglais tout en restant en Colombie. Aujourd'hui, entendre ce genre d'histoire allait tout à fait banal ou anodin, mais à l'époque, non. Et c'est justement cette histoire que je vais vous raconter. Une histoire vraie, puissante, qui montre à quel point apprendre l'anglais ou une autre langue, ou même une formation peut littéralement changer un destin. Shakira Isabelle Mabera Ripoll. Contrairement à bon nombre d'artistes qui utilisent un blaze ou un nom d'artiste, Shakira est bel et bien son nom. Et très honnêtement, jusqu'à ce que je fasse cette vidéo, j'ai toujours cru que Shakira était un surnom ou je sais pas quoi. Mais je n'ai jamais pensé que ça pouvait être son nom à l'état civil. Shakira, une enfant rêveuse passionnée de musique et de danse, sort son tout premier album à seulement à l'âge de 14 ans, et ça dans les années 90. Elle chante en espagnol, elle enchaîne d'autres albums, mais le succès n'est pas trop au rendez-vous. Mais elle réussit quand même à se faire connaître petit à petit et à remplir des salles. Et ce n'est qu'en 95 qu'elle va connaître son premier grand succès commercial en Colombie et plusieurs pays d'Amérique latine. Mais elle n'est pas très satisfaite car elle sent qu'elle touche un plafond. Elle rêve de partager sa musique avec le monde entier. Elle rêve d'un large public, d'une carrière internationale avec des messages universels. Mais il y a un problème, un énorme obstacle. Shakira ne parle pas un seul mot d'anglais. Et vous allez peut-être me demander, mais c'est quoi le rapport? Dans l'industrie musicale à cette époque, si tu ne chantes pas en anglais, tu restes limité. Tu ne passes pas à la radio américaine, tu ne vas pas aux grandes cérémonies et tu ne fais pas non plus de tournées internationales. Et ça, Shakira le sait très bien. Un jour, quelqu'un dans son équipe va lui dire quelque chose qui va tout changer. Et ce n'est personne d'autre que son producteur Emilio Estefan qui lui propose quelque chose de fou. Alors, et si tu essayais de faire un album en anglais? Tu pourrais conquérir le marché mondial. Et je ne sais pas si vous réalisez un peu la dinguerie, mais il lui balance ça comme ça, dans le plus grand calme, comme si, voilà, sachant ce que nous tous on sert. Shakira, hésitante, elle se sent vulnérable. Elle se dit, je ne parle même pas anglais. Comment je vais écrire? Comment je vais chanter? Et comment je vais m'exprimer? Pour quelques artistes, ils auraient fait appel à un ghostwriter, c'est-à-dire qu'ils allaient écrire la musique et ils auraient eu uniquement qu'à l'interpréter. Mais non, Shakira n'est pas du tout de cet avis. Et là, elle prend une décision. Elle fait quelque chose que beaucoup d'entre nous n'auraient jamais fait. Ah oui, beaucoup se seraient dit, je commence déjà à me faire connaître, j'arrive déjà à gagner ma vie, je peux déjà payer mes loyers, mes factures et tout. Je peux me permettre une vie confortable, me permettre des vacances. Alors pourquoi je vais me prendre la tête avec l'anglais? Et d'ailleurs, l'anglais, c'est pas fait pour moi. Oui. Heureusement pour elle, ça ne sera pas le cas de Shakira. Elle décide de mettre sa carrière en pause pour un artiste qui est en train de se faire connaître. Je ne sais pas si vous réalisez un peu le risque qu'elle prend pour un artiste de ce niveau. Shakira, au sommet en Amérique latine, elle décide de disparaître quelques mois. Parce qu'elle savait une chose simple. L'anglais allait être son passeport pour atteindre le monde. Alors, elle décide d'apprendre l'anglais sérieusement et intensément, comme si sa carrière en dépendait. Et pour de vrai, sa carrière en dépendait. Pas à l'école, pas dès l'enfance, pas non plus dans un pays anglophone. Elle commence à 23 ans, toute seule avec un professeur privé. Elle travaille comme une acharnée. Elle lit des magazines en anglais, elle note des mots dans un cahier, elle regarde des films en version originale. Quand je dis version originale, des films en anglais sans la traduction et les sous-titres. Elle étudie la grammaire comme une étudiante. Elle écoute des chansons et analyse les paroles. Elle passe des heures et des heures tous les jours. Parce que son objectif n'était pas simplement parler l'anglais,
Son objectif était d'écrire un album entier en anglais. Du coup, en plus d'apprendre à parler l'anglais, elle apprend également la littérature anglaise. Et pour remettre les choses dans le contexte, c'est qu'à cette époque, Internet n'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les applications pour apprendre l'anglais, tout ça, n'existaient pas. Alors, elle n'avait pas d'autre choix que de prendre un professeur privé. Et là encore, ce n'était pas une chose facile ni simple comme aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous réalisez un peu la difficulté à cette époque. Contrairement à aujourd'hui, on a des applications gratuites, et on a YouTube également avec plein de professeurs avec beaucoup de compétences. À l'époque, non, ce n'était pas du tout le cas. Et c'était un défi gigantesque. Alors, durant tout son apprentissage, elle va faire des erreurs. Elle va recommencer. Et parfois même va avoir honte et même des doutes. Et pour vous dire simplement que la difficulté est un passage obligatoire lorsqu'on décide d'apprendre quelque chose sérieusement. Mais malgré tous ces obstacles, elle ne s'est pas découragée. Elle a continué et chaque jour, elle n'avait qu'un seul objectif en tête. Si j'apprends l'anglais, je peux changer ma vie. Et Shakira l'a fait. Après quelques mois, Shakira se lance. Elle écrit ses premières phrases en anglais, puis ses premiers paragraphes, puis toute une chanson. Puis 2, 3, elle réécrit, elle corrige, elle recommence, elle demande de l'aide pour les nuances et les proverbes, les expressions et les prononciations. Elle ne veut pas juste traduire, elle veut être sincère, authentique, puissante, même dans une autre langue. Après un travail colossal, l'album prend forme. Et en 2001, le miracle arrive. Elle écrit son tout premier album en anglais, Laundry Service. Elle a tellement travaillé que certains ne croient même pas qu'elle a écrit les chansons elle-même. Et là, tout explose. Quand l'album sort, c'est une explosion. Le monde entier découvre Shakira. Whenever, Wherever devient un tube mondial. Les radios américaines diffusent Shakira en boucle. Elle passe sur MTV. Elle rentre dans les charts anglais, américains et asiatiques. Des millions d'albums vendus. Des tournées internationales. Des collaborations avec les plus grands artistes du monde. On la retrouve à la Coupe du Monde, au Super Bowl. Enfin, toute l'histoire que tu connais aujourd'hui. Le monde découvre une voix, une énergie et un mélange unique de cultures. En gros, tout simplement une artiste. Cet album en anglais n'est pas juste un succès. C'est le lancement d'une carrière internationale. Sans l'anglais, Shakira ne serait jamais devenue la Shakira qu'on connaît aujourd'hui. Et elle le dit elle-même. Apprendre l'anglais fut extrêmement difficile. Mais c'est la décision qui a tout changé. Et aujourd'hui où je vous parle, Shakira parle jusqu'à 7 différentes langues. Si tu regardes cette vidéo et tu te dis que moi aussi, je veux réussir, voyager et me créer des opportunités, mais je ne parle pas l'anglais, alors écoute bien. Shakira n'était pas née bilingue. Elle n'a pas appris l'anglais dès l'enfance. Elle n'avait pas non plus les moyens d'aller étudier à l'étranger et il n'avait personne pour lui simplifier la tâche. Elle avait juste un rêve, la volonté d'apprendre et l'engagement total. Et toi, aujourd'hui, tu as des outils que Shakira n'avait pas à l'époque. Tu as YouTube, TikTok, les applications, du contenu gratuit, des podcasts, des séries télévisées avec des sous-titres. Il y en a tellement. En gros, tu as tout ce qu'il faut pour commencer ta transformation dès aujourd'hui. Voilà l'histoire dans l'apprentissage en anglais de Shakira que j'ai bien voulu vous raconter. Si toi aussi, bien évidemment, tu veux changer ta vie, tu veux t'ouvrir au monde, si tu veux multiplier tes opportunités, commence par l'anglais. Même quelques minutes par jour, même si c'est difficile, même si tu pars de zéro. Parce que ce n'est pas juste une langue, c'est une porte, une clé, un accélérateur de destin. Comme Shakira, tu peux transformer ta vie si tu fais le premier pas. Alors, si cette histoire t'a inspiré et que tu as aimé bien sûr l'histoire, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, j'aide les francophones à apprendre l'anglais à travers les différentes méthodes, en allant de zéro étape par étape, comme Shakira l'a fait. Et je te raconte des histoires vraies pour te motiver à aller plus loin. Alors, sur ce, on se dit à très bientôt et n'oubliez pas de partager et de liker.